Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Relation, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction, la peur par la passion, la moyenne par l'excellence, le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Nous allons voir ensemble 8 habitudes inconfortables et payantes pour le reste de votre vie. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, les amis, dans ce Spark le Show. 8 habitudes inconfortables, ça c'est important, et payantes pour l'avenir. Spark le Show, je vous l'ai dit, on se retrouve tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. C'est la première émission en leadership dans sa catégorie sur iTunes. On en est très fiers. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, sur sparkleshow.tv, mais aussi sur iTunes, je vous le disais, en podcast version audio. Coup de projecteur dans ce nouveau show, donc dans cette nouvelle émission, sur notre propension à vraiment vivre la vie et les affaires que nous voulons et que nous aimons. Quel est votre style de vie préféré? Quelles sont vos passions préférées? Avez-vous des rêves? Je l'espère. En tout cas, pour celles et ceux qui nous suivent depuis des années. Parce que la plupart des adultes n'ont plus de rêves. Pire, la plupart des adultes n'osent même plus avoir de grands projets. Changer d'emploi. Rien que de changer d'employeur. La plupart des gens n'osent pas. Créer une entreprise. Perdre du poids. J'ai encore lu, il n'y a pas très longtemps, sur notre page Facebook de Globe, un homme qui disait « J'abandonne ». Je continue de lire sa réaction, son commentaire sur notre page Facebook. J'abandonne, ça fait 3 mois que je veux perdre du poids. J'ai pas perdu un seul kilo. J'abandonne. Next, je passe à autre chose. Eh bien, voyez, c'est de cela dont nous parlons dans Spark le Show. Vous le savez, Spark le Show, c'est une émission de télé-radio, vous l'avez compris, qui fait partie de la famille Spark. Spark, c'est une famille de 3 produits à votre service. C'est une émission télé-radio. C'est aussi un programme, le premier programme de leadership en ligne sur Internet, dans la francophonie. Et il ouvrira ses portes aux nouveaux étudiants, vous le savez, dans quelques semaines. La mission de la famille Spark, c'est de vous aider, je vous l'ai dit, à développer votre vie et votre carrière. Et le 3e prochain nouveau venu de la famille Spark, ce sera un bootcamp, 3 jours, un séminaire de 3 jours où on va mettre en pratique ce que vous avez vu dans le programme Spark, ou ce que nous avons vu de façon un peu plus légère dans cette émission. Donc Spark, c'est une émission de télé, c'est un programme en ligne d'1 an de leader et d'entrepreneur, mais c'est aussi cette capacité d'avoir une rencontre entre vous et nous dans un séminaire live qui s'appelle Spark, le bootcamp. On veut enrichir votre vie et vos affaires dans cette émission télé-radio. C'est ça que nous voulons dans Spark. Alors, si vous voulez plus, vous aussi, dans votre vie, écoutez bien les outils notamment que je vais vous livrer dans cette émission. Parce que sur les 5, 10, 15 prochaines années, les outils que je vais vous donner, 8 précisément, et c'est une mise en bouche, vont faire la différence dans votre vie. Avant de vous donner, et je vous pousse dans cette émission volontairement, avant de vous donner ces 8 habitudes, laissez-moi vous dire ceci. Ce que je vais vous rappeler dans un instant, ou vous apprendre, ce sera d'une grande facilité à entendre. Ce sera aussi d'une grande simplicité à comprendre. Vous êtes brillant intellectuellement. Parfois, vous trouvez l'excuse en vous disant « Non, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas brillant. » Non, je vous le dis, vous êtes brillant. Vous êtes brillant. Ça sera facile à entendre et facile à mettre en application. C'est ça la complication. C'est la mise en application. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez déjà un minimum d'informations pour savoir quoi faire pour perdre du poids, par exemple. Pour perdre du poids, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Vous avez un minimum d'informations, vous savez qu'il faut manger mieux et puis bouger un peu plus, vous le savez. Vous avez un minimum d'informations pour perdre du poids, oui ou non? Ça vous est déjà arrivé d'avoir très envie de perdre du poids? Bien sûr que ça vous est déjà arrivé.
Alors pourquoi la plupart des gens échouent juste dans ce petit défi de perdre quelques kilos? Trouver l'âme sœur, monter une entreprise, remonter une entreprise au 3e échec, vendre auprès de clients, alors que ça fait 100 fois qu'on nous dit non au téléphone et qu'on nous raccroche au nez, et de continuer. Mieux manger, parler avec ses enfants rentrant du travail, améliorer, enrichir ses relations, filtrer ses relations avec des gens qui sont toxiques et avoir le courage de leur dire stop, on se voit plus. Ça, c'est compliqué, la mise en œuvre. Mais dans le principe, vous savez quoi faire. Et c'est justement là-dessus que le programme Spark en ligne et que nos séminaires de 3 jours ou la tournée 110 vont venir vous aider. Parce qu'on va vous faire ressentir ce qu'il faut faire et on va vous permettre de faire autre chose qu'intellectualiser, mais de plonger aussi, de raccrocher cette décision à des émotions. Parce que sans une bonne émotion, pas de bonne décision. Vous avez envie. Et en plus, vous avez un minimum d'informations pour changer votre vie. Oui ou non? Oui. Mais combien de fois avez-vous su? Avez-vous eu envie? Sans passer à l'acte. Il y a un dicton au Québec qui dit ici, à Montréal notamment, mais sur l'ensemble du Québec, qui dit « Pour réussir dans ta vie, mon chéri, et avancer, il faut savoir joindre les bottines aux babines. » L'action est primordiale. Si l'envie, on l'a vu, c'est important d'être inspiré, d'avoir envie, oui. D'être boosté, oui, ça c'est très important. Maintenir l'action sur la durée, être inspiré et ajuster sa stratégie, ça, c'est la clé de toute réussite. Mais la plupart des gens, mes amis, 97% des gens n'ont pas suffisamment de résistance à la frustration pour affronter les obstacles répétitifs, les coups durs, les claques sur la durée. Oh moi, écoute, ça fait 1 an que je rame, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 mois, ça suffit, j'abandonne. Alors que peut-être que vous étiez à quelques semaines de la réussite. La résilience à la frustration, la résistance aussi à la frustration sont très importants. Pendant des mois et des mois et des mois, vous vous battez, vous laissez tomber. Alors que c'est ici que se trouve toute la différence dans notre capacité à réussir notre vie et nos affaires. Alors que les résultats se font attendre, vous continuez. 97% de la population, et c'est un immense tabou, veut des résultats faciles, maintenant et en plus sans douleur. 97% des gens veulent une gratification immédiate. On est dans le cœur de la problématique. Alors, aucun jugement de ma part, vraiment pas. Parce que justement notre mission c'est de vous aider à affronter cet obstacle psychologique. Prenez conscience que votre pire obstacle, c'est pas votre diplôme, c'est pas les impôts, c'est le doute, le manque de confiance et le manque de connaissance de vous-même. C'est vous votre pire obstacle. Voilà pourquoi on a créé un programme qui s'appelle le programme Spark en ligne. C'est 7 modules, ça dure 7 mois, vous avez accès pendant 13 mois. C'est le programme que j'ai créé pour moi et que j'aurais aimé avoir à l'âge de 20 ans, 22 ans pour ne plus perdre de temps. Ce programme, je vous le garantis, il change votre vie dans vos relations. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, il change votre vie comme celle de dizaines de milliers de personnes avant vous. Et le problème, c'est que personne ne va faire à votre place. Vous savez, beaucoup de gens disent en plus, tu sais, moi j'ai tout essayé et ça n'a pas marché. J'ai essayé tous les régimes de la Terre. Pardon, j'ai essayé tout. Non, mais j'ai entendu ce que me dis. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Ah bon? Non, je te promets, je suis très sincère quand je te dis que j'ai tout essayé, les régimes de la Terre. Tout. T'as tout essayé? Oui, j'en suis convaincu. Et en fait, vous êtes convaincu de nombre d'informations et de mauvaises croyances. D'ailleurs, anecdote. Cette semaine, une journaliste française de Courrier Cadre, un magazine très connu en France, me demandait de revenir, et vous verrez l'article dans pas longtemps, sur les plus grandes réussites françaises. Et elle savait que j'ai l'habitude d'accompagner de grandes réussites aussi ici en Amérique du Nord mais en Europe. Et donc elle me disait, voilà, vous avez l'habitude de coacher les grandes fortunes nord-américaines et en Europe. Que pensez-vous, vous, spécifiquement des grandes fortunes françaises ? Et elle me disait, Franck, au téléphone, s'il y avait un point en commun, un seul point en commun entre ces grandes réussites françaises que vous connaissez bien. Alors elle me parlait de l'industriel Vincent Bolloré, qui
qui est à la tête d'une fortune de 7 milliards de dollars US, de Xavier Niel, vous savez, c'est le créateur de Free, 9 milliards de dollars de fortune. Elle m'a parlé aussi de Patrick Drahi, le franco-israélien à la tête de 15 milliards de dollars, c'est le patron de SFR notamment. Je vous rappelle quand même que Patrick Drahi, qui est né à Casablanca, est arrivé en France. Il a fait ses études dans le sud de la France à Montpellier. Il a créé sa première entreprise, il n'avait pas d'argent. Il a emprunté 50 000 francs, c'était des francs à l'époque. Il a emprunté 50 000 francs à la banque parce qu'il ne les avait pas. Et il a pas trop mal développé sa carrière ensuite, notamment dans la fibre optique. Bernard Arnault. Qu'en pensez-vous, Franck Nicolas, de Bernard Arnault ? C'est vrai qu'on est dans une famille traditionnelle, catholique, une famille bourgeoise, c'est sûr, une enfance dorée, c'est certain. Il est néanmoins le patron de LVMH aujourd'hui. Il en a fait un groupe incroyable qui est le fleuron de l'industrie française. Et puis, il a plus de 30 milliards de dollars en valeur. Olivier Dassault, bref, tous ces gens-là. Elle me disait, mais Franck, quel est le point de singularité, le secret de ces gens-là? Parce que Patrick Drahi, il arrive de Casablanca, il est parti de zéro. Bon, Arnault, lui, héritier. Bolloré, 6e dynastie. Il est en train de créer la 7e dynastie. Il prévoit ça pour ses enfants. Un industriel. Bon, on a plusieurs secteurs. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Franck? Qu'il soit autodidacte ou issu de grandes familles? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais vous dire dans cette émission ce que j'ai dit à cette journaliste. Toutes ces grandes fortunes, qui sont des exceptions, quand on dépasse les 5-6 milliards de dollars, c'est quand même être sur la terre entière des membres du club des 0,1%. Mais le club des 3% nous convient déjà très bien. J'ai dit à cette journaliste, voici le secret de réussite de ces gens-là. Ils ont tous su maintenir leur faim depuis leur enfance. Bernard Arnault, d'une fortune personnelle de 38 milliards de dollars. Il est aussi engagé maintenant que quand il est sorti de Polytechnique. Oui, c'est sûr que c'était vraiment quelqu'un qui était doué à l'école. Certains. Polytechnique, c'est pas ouvert à tout le monde. Mais quand il a déposé son chapeau et son épée de Polytechnique, il avait autant le feu qu'aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont toujours su rester engagées. Alors, j'ai des gens dans les chats qui m'ont dit, mais Franck, c'est quand même, et vous pouvez nous appeler pour partager vos propos, vos commentaires, mais des gens qui me disent, mais Franck, c'est plus facile pour eux. Enfin, quand tu es héritier d'une grande famille, quand tu es à la tête de 38 milliards de dollars, c'est facile la vie. Non. Si, c'est facile. Non. Passe une semaine rien qu'à subir les critiques des journalistes dans le monde entier sur ta façon de diriger ton entreprise. Et Bernard Arnault, c'est ce qu'il fait. Passe juste une semaine à sa place. Et mets-toi à la place de sa famille, de ses enfants, qui voient leur père bafoué en permanence. Et pareil pour Bolloré, pareil pour Drahi, pareil là on parle des fortunes françaises, mais on peut parler de la famille Baudouin, Laurent Baudouin que j'ai accompagné ici notamment au Québec, dans l'une de ses aventures, Jean Coutu, le pharmacien multimilliardaire aussi, mais que l'on voit dans le monde entier les grandes fortunes. Mettez-vous juste une semaine dans leur vie. Déjà, tenez une semaine avec leurs habitudes, la première des choses. Et la deuxième des choses, tenez aussi les obstacles qu'ils se prennent dans les babines, dans le visage, en permanence. Je suis persuadé que vous trouverez ça un peu moins facile. Parce qu'à un certain stade, vous ne voyez plus les bulles sur votre compte bancaire. Ce n'est pas parce que vous avez 1 million, 2 millions, 15 millions, 100 millions, 3 milliards sur votre compte en banque que votre vie change tant que ça. Quand vous mettez une chemise par jour, vous n'en mettez pas 15. Oui, une Ferrari, etc. Mais vous vous habituez à tout, on s'habitue à tout. Vous-même, vous êtes des gens déjà très riches à m'écouter en ce moment. Parce que le salaire moyen par jour et par personne dans le monde est de 2 dollars. Le salaire dans le monde est de 2 dollars par jour et par personne dans le monde. Et dans certains pays, c'est encore moins. Alors je vous rappelle que vous êtes déjà riche aux yeux de beaucoup de personnes. Et malgré tout, vous continuez parfois à ne pas être bien dans votre peau, à vous sentir victime, malchanceux, n'est-ce pas ? À partir du moment où vous restez engagé, où vous ne lâchez pas, vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre. Et toutes ces grandes fortunes ont adopté 8 habitudes qui les ont amenées jusqu'ici. Parce que, prenons l'exemple de Vincent Bolloré, industriel, capitaine d'industrie.
Très dur dans ses affaires d'ailleurs, pas du tout un homme émotif, contrairement à Arnaud, Bernard Arnault, qui lui est beaucoup plus sensible, ouvert à la créativité, joue entre l'eau et le feu, vous voyez, créativité et rigueur, avec une pression monumentale. Mais ce sont 8 habitudes qui ont emmené ces gens-là. Parce que c'est pas parce que vous avez hérité de 100 milliards que vous allez continuer à être très bon à la tête de votre entreprise. Je sais que ça peut dépasser la plupart d'entre vous, mais pour avoir coaché et accompagné les 30 principales fortunes du Canada et en Europe aussi, je peux vous dire que rien n'est facile. Prenez l'exemple de Richard Branson, entrepreneur britannique, 5 milliards de dollars de fortune. Il est petit par rapport à Arnaud, c'est 38 milliards et 5 milliards, quand même pas mal. Mais il n'est pas dans le même cours, d'accord? Il est beaucoup plus rebelle, Richard Branson. Mais lui aussi, il est aussi engagé qu'à ses débuts où il a créé, rappelez-vous, à 16 ans, un magazine. Richard Branson a commencé avant de créer son petit magasin par un magazine. Il avait 16 ans, il était en feu. Mais regardez-le aujourd'hui. Là, il vient de vendre sa compagnie aérienne Virgin pour s'engager dans du supersonique. Mais il est aussi en feu qu'à l'époque. Et de grâce, dépassez votre blocage intellectuel qui va vous dire immédiatement, c'est plus facile pour eux. Les 8 habitudes que je vais vous donner dans un instant ont justement amené ces gens-là à ces résultats-là. Et que tu hérites de 100 millions ou de 200 milliards ou de zéro, si tu ne mets pas en pratique les 8 habitudes que je vais te donner dans un instant, tu vas les perdre tes 100 milliards. Tu vas les perdre. Patrick Drahi, il a à peu près 30 milliards de chiffre d'affaires et 30 milliards de dettes dans son entreprise. Tout peut s'arrêter très vite, croyez-moi. Et si vous ne me croyez pas, continuez d'évoluer parce que vous le saurez plus tard. Donc, le plus important pour vous, c'est de maintenir numéro 1, cette faim. Cette niaque, maintenez cette faim. Et on enseigne notamment ceci, on vous donne une mise en bouche dans un événement que vous ne devez pas rater ou revivre chaque année parce que c'est l'atmosphère que vous devez aller chercher. Ça s'appelle la tournée 110. Allez sur tournée110.com, regardez dans quelle ville nous allons passer près de chez vous et venez nous voir. L'investissement est minimum, c'est ridicule, mais venez vivre une après-midi pour sentir ce que ça veut dire que d'être engagé, pour avoir cette formule. Et on va approfondir tout cela dans le programme Spark dans quelques semaines, mais aussi dans Spark le Bootcamp, dans la famille Spark, en mars prochain. La deuxième attitude de ces entrepreneurs à succès, qui ont su bâtir un succès avec les années, et je vous l'ai dit, c'est facile d'hériter d'argent, c'est difficile de faire fructifier cet argent, croyez-moi. Tous, numéro 2, ont su maintenir leur action sur la durée. Ça veut dire qu'ils ont su faire preuve de résilience. Je me prends une claque, je continue. Je fais un marathon, je suis essoufflé. J'arrête, j'abandonne, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Non, je continue. Et eux ont continué. Et c'est ça le vrai secret. Une action sur la durée avec une belle preuve, une immense dose de résilience. Alors que les résultats tardaient à venir. Les seuls résultats que vous voyez dans ce moment-là, c'est vos poumons en feu. Oh, j'ai les poumons en feu, c'est ça. C'est juste ça que je vois dans l'instant. Et si je cède à la facilité, si je cède, je vais y arriver, si je cède à la facilité et si je cède à la douleur, et si je prends des décisions en fonction de la facilité, j'arrête ma course, oui ou non? Oui. Et des numéros 1, il y en a beaucoup? Non, il n'y en a qu'un seul. Podium, 3 places. Mais la 3e place, de vous à moi, elle ne m'intéresse pas. Tous les grands leaders ont su encaisser les frustrations, la pression, la critique durant de nombreuses années. Et parfois des décennies. Et enfin, 3e qualité, ils ont développé 8 habitudes. 3e qualité psychologique, ils ont développé 8 habitudes. Ils ont développé 8 habitudes inconfortables qui ensuite ont été très payantes. Et dès le début, ils ont adopté consciemment ou inconsciemment, et notamment Bernard Arnault, son papa était aussi éminemment entrepreneur, il a modélisé, il n'a pas appris ça à l'école, il a modélisé papa, et notamment sa grand-mère, qui était auvergnate, je crois, dont il était très fier. Donc il a été éduqué par une grand-mère exemplaire, une grand-mère exemplaire, et un papa
qui était aussi un immense exemple. Et sans le savoir, il l'a appliqué dès le plus jeune âge, comme toutes les grandes réussites que j'ai accompagnées personnellement, 8 habitudes. Et dès le début de leur carrière. Et qui ensuite ont porté leurs fruits avec patience. Ils ont su mettre en œuvre des habitudes très inconfortables, mais aussi ils ont refusé. Ce que la plupart des gens oublient, c'est, ils sont incapables de faire. Ils ont aussi refusé la gratification immédiate. Pour récolter seulement plus tard, comme les agriculteurs, leurs fruits. Mais si vous voulez changer la qualité des fruits de votre arbre, il va falloir nourrir différemment ses racines. Et il est temps de payer le prix maintenant de l'effort pour ensuite pouvoir payer le prix de votre nouveau style de vie. Je vais vous livrer dans un instant 8 habitudes inconfortables qui seront payantes pour le reste de votre vie. Développer ses affaires et sa carrière. Henri et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, Spark le Show, on est de retour maintenant après cette mise en bouche. On a mis la table, vous avez compris l'importance de modifier vos habitudes. On le voit dans nos conférences, dans nos séminaires, dans le programme de coaching Spark. Vous ne voulez pas manquer ce programme de coaching Spark dans quelques semaines. Ne manquez pas cela. C'est le programme numéro 1 en leadership dans la francophonie et je vous le jure, je vous le garantis, il va changer une grande partie de votre vie. C'est pour ça que nous l'avons implémenté sur 7 mois, le temps que vous puissiez changer d'habitude peu à peu. Modifier une habitude, je vous le disais dernièrement dans une vidéo inspirante, ça fait mal, c'est douloureux, c'est difficile de changer d'habitude, c'est compliqué. Votre intellect, il sait les choses, De mettre en pratique, c'est complexe. Et surtout, la plupart du temps, vous êtes seul pour faire cela. Donc voilà pourquoi un programme en ligne de 7 mois, avec un accès à une communauté en ligne, vont vous aider. Et en plus, vous pourrez après venir nous voir dans un 3 jours en mars prochain pour enfoncer le clou à 110% cette fois-ci. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous donner 8 astuces maintenant qui vont être inconfortables, mais qui vont sur la durée complètement changer votre vie et vos affaires. Première habitude, inconfortable, j'en conviens, à appliquer sur la durée et qui va devenir payante pour vous, c'est de tout questionner. Ne faites pas confiance à ce que je vous dis. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis en ce moment. Vérifiez. Vérifiez dans votre passé, vérifiez dans le présent, vérifiez avec vos amis, vérifiez sur Internet, vérifiez les chiffres, les données et faites un magasinage, un shopping comme on dit en Europe. Je suis en train de je vous ai donné plein de chiffres, vérifiez sur Internet. Je vous ai donné des grands noms, vérifiez sur Internet. Je vous ai dit à quel point c'était important de capitaliser sur la durée, vérifiez si les gens ont réussi comme ça. Alors, il y a une singularité, je dois vous le dire quand même. De tout questionner, je vous le dis quand même. J'ai regardé les chiffres et ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de multimillionnaires qui sont partis de zéro ici en Amérique du Nord qu'en Europe, où la plupart des grandes fortunes sont issues de transitions familiales. C'est un autre débat. Est-ce que cela voudrait dire que la plupart des Européens n'ont pas suffisamment de confiance en eux pour lancer plus d'entreprises, se lancer eux-mêmes, sans forcément compter sur papa, qui était d'abord un modèle? Ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Mais la première habitude inconfortable que vous devez mettre en place, les amis, c'est de tout questionner. Quoi de plus inconfortable que de tout questionner? Rien n'est plus inconfortable que de tout questionner. Questionnez absolument tout. Deuxième habitude inconfortable qui va être payante sur la durée, levez-vous de bonne heure.
Alors quand je dis ça sur notre page Facebook, où on a encore certaines grand-mères qui viennent sur notre page Facebook pour voir s'il n'y aurait pas une recette de poterie, je plaisante évidemment, mais qui sont des adeptes du farniente notamment, ah ben non, se lever de bonne heure, non ça c'est n'importe quoi, c'est trop fatigant de se lever de bonne heure, non, j'ai pas envie de me... Non, le sommeil c'est trop important. Couche-toi plus tôt. Non, moi me coucher plus tôt, je peux pas non plus. Pourquoi ? Parce que il faut avoir une vie quand même. Alors, soit tu payes le prix maintenant, soit tu ne pourras pas payer le prix plus tard. Et tu vas te retrouver à 85 ans à la retraite à survivre. Pas à vivre, à survivre. Oui, mais tant pis, c'est pas grave. On se retrouve à 85, ma chérie. Levez-vous de bonne heure. Deuxième habitude, payante. Toutes les grandes réussites que j'ai pu accompagner, et vous le voyez dans mon livre Confiance illimitée, vous verrez des témoignages, notamment de Pierre Pomerleau, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, etc. Toutes les grandes fortunes que j'ai accompagnées, et que je continue d'accompagner, dont 5 chefs d'État, je peux vous le dire, se lèvent de bonne heure. Non mais attendez, est-ce que c'est une plaisanterie de se lever à 7 heures ? Levez-vous de bonne heure, 5 heures du matin. Et puis dans le programme Starter, dans nos séminaires, on vous dit exactement quoi faire. Troisième habitude payante. Alors ça, je sais qu'elle est extrêmement inconfortable et je vous invite à la mettre en pratique. Écoutez, cette émission est gratuite, on est là pour vous aider. Alors, j'aimerais que vous puissiez peut-être vérifier ce que je suis en train de vous dire. Vérifiez que cette habitude va véritablement vous aider. Et la troisième habitude pour réussir sa vie, sa carrière, incroyablement inconfortable, c'est de parler à une nouvelle personne chaque jour. Parlez à une nouvelle personne chaque jour, les amis. Chaque jour, faites en sorte de parler à une nouvelle personne. C'est terriblement inconfortable. Mais dites-vous que si vous voulez développer vos affaires, votre carrière, ça va passer par un être humain. Vous voulez perdre du poids, la plupart du temps, ce sera appris par un être humain. Une formation, une conférence, un programme de coaching. Ça va passer par un être humain. Un médicament a été fait par un être humain. Tout passe par un être humain, mes amis, aujourd'hui, sauf le soleil. Alors, faites en sorte de parler à une nouvelle personne tous les jours, parce que plus vous allez connaître de gens, et plus vous allez avoir l'habitude d'aller vers les gens, et moins vous aurez peur. C'est la troisième habitude essentielle, inconfortable, essentielle et payante. Quatrième habitude à mettre en place, les amis, regardez chaque cent. Mesurez chaque cent. Je dirige 4 entreprises. Mais dans chacune des entreprises, quand nous embauchons, et notamment en ce moment on embauche, mais notamment sur Miami, mais les amis, dans chaque entreprise, je gère, enfin j'ai des directeurs généraux, mais nous gérons nos entreprises. Mon habitude, moi, chairman, CEO, c'est de gérer au cent près. Je gère ma vie au cent près. Les grandes fortunes ne dépensent pas, elles investissent. Ne dépensez pas. Et ce n'est pas parce que votre entreprise fait 17, 18, 20 millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires, même des petites PME comme nous, mais vous gérez au cent près. Il n'y a que les gens pauvres dans leur tête qui dépensent. Oh, de toute manière, 100 euros, 100 dollars, ça ne fera pas de différence. Je vais acheter ce jeans. Oui, mais tu en as déjà 5. C'est pas grave, ça ne fait pas la différence dans ma vie. Et toute leur vie, ils agissent comme ça. C'est très inconfortable, là encore, de regarder chaque cent. Mais regardez un petit peu vos produits financiers, les amis. Non mais regardez vos produits financiers. Savez-vous combien ça vous coûte, vous, en frais, chaque année ? Ce que vous pique votre banquier ? J'aime beaucoup les banquiers. Ce que vous pique votre banquier ? Les frais qu'ils vous prennent chaque année, vos assurances en tout genre, et si vous investissez en bourse, le 401k aux États-Unis, les REER ici au Canada, et puis en France, en Europe, je ne sais pas quels sont vos produits, mais vous avez mesuré un petit peu ? Est-ce que vous avez contrôlé si vous avez plus de 1% de frais de gestion ? Non. Mais un cent, c'est un cent, parce que sur 25-30 ans, c'est des dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Donc prenez cette habitude inconfortable de gérer chaque cent. Et là encore, n'y voyez pas une attitude extrêmement pingre, c'est-à-dire le côté négatif. Non. Combien je paye chaque année en frais de banque, en frais d'assurance, en frais financiers ? En frais de communication. Je vois des jeunes, des fois, vous le savez que je fais des périscopes, qui me disent « Mais Franck, j'aimerais bien acheter ton livre, mais j'ai pas 20 euros. » En France, c'est combien ? C'est 18 euros en Europe. Je vous rappelle que c'est le 4e livre le plus vendu sur Amazon en ce moment. Amazon.fr. Il est en rupture de stock même à la Fnac. Désolé, ça va être en réapprovisionnement dans quelques semaines.
Franck, j'ai pas 18 €, me disait ce jeune dans un quartier en France, peu importe. Et je lui dis, mais est-ce que tu as un téléphone cellulaire? Ah oui. Oui, j'ai un téléphone cellulaire, bien sûr. Oui. Pourquoi? Pour me divertir. Faites des choix. Un saint, c'est un saint. Enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouver, assumer et donner vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Génacol Sommeil et Articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi, 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du mardi, booster quotidien, entrevues, témoignages, émissions en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies pour augmenter votre richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur et votre succès. Visitez dès maintenant youtube.com/globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Alors on a vu 4 premières habitudes. La première, c'était de tout questionner. Questionner absolument tout dans vos affaires, votre carrière, vérifier. Jouer le super journaliste, le méga informateur, le méga journaliste pour tout vérifier. Vérifier vos informations, vérifier la direction, vérifier tout. C'est très important de vérifier avant de vous engager. Et c'est une habitude qui est inconfortable puisque vous n'allez pas prendre pour argent comptant le fait que, par exemple, quand vous vous dites « je ne peux pas perdre de poids parce que j'ai tout essayé », vérifiez. Et le fait de vérifier ceci, qui est inconfortable, va vous sauver de cette mauvaise croyance et va vous dire « non, finalement, je n'ai pas tout essayé ». Voilà, ça c'est la première habitude. Deuxième
Levez-vous de bonne heure le matin, je vous recommande 5 heures le matin. Levez-vous de bonne heure le matin, je dors personnellement 8 heures par nuit. Je dors super bien chaque nuit, sauf qu'à 9h, 9h30, je suis au lit. Voilà. Levez-vous de bonne heure le matin, votre cerveau a besoin de clarté, c'est le matin qu'il explose votre cerveau. La plupart des gens n'arrivent pas à se coucher le soir et se lèvent le matin avec un brouillard à la place du cerveau. Et on voit tout cela notamment dans le programme Spark. Vous savez qu'on a diététicien, pharmacien, coach sportif, yoga, etc. qui sont dans ce programme et pendant 7 mois qui rehaussent considérablement votre niveau d'énergie. Tous les gradués de Spark finissent Spark avec une très belle santé ou en tout cas avec les bonnes croyances placées à la bonne place. Troisième mauvaise habitude qu'on a vue tout à l'heure, je vous la répète, parler à quelqu'un de nouveau chaque jour. Quatrième, un sainte, c'est un sainte. Gérez votre vie privée comme c'est-à-dire vos finances personnelles notamment, votre budget familial et si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur ou à la tête d'une plus grosse entreprise, gérez cela parce que c'est ce réflexe de vous dire un sainte, c'est un sainte va vous ramener à la suite un résultat, un cash flow, un ROI très payant. Bon, la 5e habitude, la voici. Vérifiez tout ce que vous mangez. Vérifiez tout ce que vous mangez. C'est la 5e habitude. Mangez uniquement des aliments vivants. Je suis pas en train de vous dire croquer dans la patte de votre chien. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est des aliments vivants, c'est-à-dire des aliments gorgés d'eau, c'est-à-dire beaucoup de légumes. Attention sur les fruits, c'est très sucré. Mais tous les légumes gorgés d'eau, allez-y, croquez là-dedans. Des concombres, des poivrons, du chou, etc. Mangez beaucoup plus d'aliments vivants, gorgés d'eau et contrôlez votre alimentation. 6e habitude inconfortable, celle-ci vous allez la trouver profondément inconfortable. La 6e habitude est la suivante. Prenez l'habitude de prendre la parole en public. Je répète, la 6e habitude payante sur l'avenir, mais profondément désagréable pour certains, voire inconfortable pour d'autres, est celle de prendre la parole en public régulièrement. Si vous le pouvez, tous les jours et minimum plusieurs fois par semaine. Prenez la parole en public. Pour passer sa vie à un autre niveau, je vous ai déjà dit, ça passe par l'être humain. Vous voulez passer votre vie à un autre niveau? Si vous me dites aujourd'hui, non, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de faire plus d'efforts, ça va me donner un cancer, je vais avoir un problème de scoliose du doigt, non, c'est pas possible pour moi, non, ça m'intéresse pas. Dans ce cas-là, oui, faites de la poterie, c'est formidable, et vivez dans une grotte, formidable, allez-y. Mais j'ai aucune critique pour cela. En revanche, c'est pas mon style de vie et c'est pas ça que j'encourage. Et c'est pas ça qu'on voit sur notre page Facebook ou ici dans cette émission. 7e habitude, soyez monotâche. En clair, prenez une idée, travaillez-la et une à la fois. Et faites en sorte de devenir un expert dans l'art de focusser sur une seule tâche à la fois dans l'action, dans le présent. Cette habitude est inconfortable parce que la plupart des gens vont vous parler, regardent leur téléphone, leur SMS, leur courriel, hop, tiens, je fais ça, ah, je pense à autre chose. Les gens sont multitâches et je le dis notamment aux auto-entrepreneurs qui constituent une grande partie de nos participants, nos séminaires, nos formations. Attention, c'est l'un des pires dangers de l'auto-entrepreneuriat ou des foyers monoparentaux parce que quand on est seul papa à la maison ou seule maman, c'est très complexe. Et seuls ceux qui excellent dans cet art de continuer d'éduquer leur enfant seul à la maison, d'avoir plusieurs travails ou d'augmenter ses revenus, bref, d'être performant, c'est d'être monotâche. Soyez monotâche. La 7e habitude profondément inconfortable, j'en conviens, c'est quand vous parlez à quelqu'un, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Quand vous écrivez un courriel, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Quand vous démarchez un client, c'est lui le king of the world. Il n'y a personne d'autre que ce client. Il n'y a personne d'autre qui existe. Rien d'autre. Et pareil avec vos enfants. 8e habitude, et on va refermer cette émission là-dessus, la 8e habitude, c'est d'embrasser des défis qui vous dépassent. La 8e habitude est de vous attaquer, d'embrasser des défis qui vous dépassent. Si vous voulez la vie de la moyenne des gens, parfait! Vous aurez les mêmes résultats avec les mêmes habitudes.
Mais ce que je trouve inconvenable, c'est de dire je veux plus dans ma vie, dans ma santé, mes affaires, mes relations, ma carrière, mon indépendance financière. Oui, j'ai des gens qui me disent je veux pas souffrir à la retraite, avoir un petit pécule, pas comme la plupart des gens qui dépendent de l'État ou de leur famille pour survivre. Non, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir adopter d'autres habitudes. Les gens veulent des résultats différents avec des habitudes conformes à la masse, à la moyenne. J'ai rien contre la masse et la moyenne. Ce que je redoute et ce qui m'insupporte, c'est la douleur. C'est de voir quelqu'un qui souffre et qui continue dans les mêmes habitudes. Accomplissez l'impossible. Tu sais quoi, moi ? Faire 100 000 de chiffre d'affaires, fine. Je veux en faire 1 million. Mon cap, c'est 1 million. Et ça va me motiver. Tu veux des fruits différents ? Nourris tes racines différemment. Mais s'il te plaît, ne viens pas te plaindre auprès de nous, de la société, de ton environnement et te mentir à toi et aux autres en disant que c'est la faute des impôts, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de cet homme politique, c'est parce que j'ai pas de diplôme, je suis trop âgé, je suis trop maigre, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis trop jeune, ça m'ennuie. Ces mensonges m'ennuient. Dis-toi, en face de toi, j'ai pas eu le courage de. Ça ira plus vite. À la semaine prochaine. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.